Cela fait plus de 3 ans que l'homme de ma vie est parti à l'étranger. Il m'avait promis que, si tout se passait bien là-bas, qu'il allait revenir me marier, et me ramener auprès de lui. Mais jusqu'à présent, je ne vois toujours rien s'accomplir dans ma vie. Je commence sincèrement à être découragée. Tout le monde se moque de moi. Même ma maman qui m'a mise au monde me dit que c'est sûr qu'il ne reviendra plus jamais me chercher. Et qu'il m'avait déjà oublié. Elle me conseille même d'aller me marier avec un autre homme. Sincèrement, je ne sais plus où mettre la tête. Je suis vraiment à bout. Je ne sais plus qui écouter. Je me sens complètement découragée, et complètement vide. Oh, s'il te plaît Seigneur, viens voler à mon secours. Car je me sens complètement déboussolée. Jusqu'à quand Seigneur, je vais encore subir des moqueries dans ce pays? Jusqu'à quand Seigneur, les gens me pointeront du doigt et me diront voici la fille qui refuse de profiter de la vie, et qui attend un mari, fantôme, depuis des années. S'il te plaît, fais quelque chose dans ma vie. Ne m'abandonne pas, car j'ai toujours été fidèle envers toi. J'ai toujours appris à écouter ta voix, et à marcher selon tes préceptes. Viens me secourir, je t'en supplie grand Dieu, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. C'est vraiment entre tes mains, que je remets mon homme. Fais en sorte qu'il vienne me chercher Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié Amen. Dis-moi un peu Nathalie, pourquoi tu souhaiterais tant me voir aujourd'hui? Tu sais, je souhaiterais tant te voir, parce que j'avais des choses sur mon cœur, à t'avouer. Ah oui? Qu'est-ce que tu avais à m'avouer? Sincèrement tu sais, depuis le premier jour, que mes yeux ont croisé tes regards, mon cœur avait commencé à se battre à 1000 à l'heure pour toi. J'ai un petit crush, pour toi, et j'aimerais savoir si on pouvait sortir ensemble. Oh, Nathalie, malheureusement cela ne pourra pas être possible. Car je m'étais déjà engagé avec une autre fille à l'étranger. J'ai toujours dit à tout le monde dans la société que j'avais déjà une petite copine à l'étranger. C'est bizarre que tu ne sois pas au courant de cette information. Ah ouais? Je n'étais pas du tout au courant de cela? D'accord, je suis vraiment désolé Nathalie. Mais on ne pourra rien essayer ensemble. Car j'aime trop ma petite copine, qui m'attend à l'étranger. Oh. Ne sais-tu pas que les relations à distance ne marchent pas? Qu'est-ce qui prouve actuellement qu'elle t'attend jusqu'à aujourd'hui? Tu crois qu'elle va t'attendre jusqu'à ce que tu reviennes, la revoir? Détrompe-toi royalement, aucune femme sur cette terre peut attendre un homme pendant plus de 3 ans, sans rien essayer avec d'autres hommes. C'est moi qui te le dis. Au lieu de fixer tes regards sur cette femme, pense plutôt à celle qui éprouve des sentiments à côté de toi. Moi je t'aime, et je compte vraiment faire du sérieux avec toi. Je veux vraiment que tu sois l'homme de ma vie, car je te trouve très sage, très beau, et très calme. J'aime beaucoup ta tendresse et ta douceur. Oh, Nathalie, tu es en train de tout mélanger dans mon cerveau. Ne me fais pas douter de l'amour que j'ai pour ma petite copine, à l'étranger. J'aime tellement Nadine, et je ne compte vraiment pas la tromper. Encore une fois, je suis désolé, mais cela ne pourra pas être possible entre nous deux. J'aime beaucoup ma copine, et je ne compte vraiment pas me séparer d'elle. Car, ce qui nous lie est plus fort plus que, ce que tu peux penser. Elle a toujours prié pour moi, afin que je puisse être béni, et avoir de grandes opportunités dans ce monde. Je suis très reconnaissant envers elle, et je ne compte vraiment pas la briser le cœur. Ok ça marche. Vu que, tu tiens tellement à ta petite copine du bled. Moi je n'ai plus rien à faire à côté de toi. Bon après-midi à toi, et on se dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir Nathalie, et j'espère bien que tu ne l'avais pas mal pris, le fait que je t'avais dit que cela ne pourra pas être possible, entre nous deux. Tu parlais comme si, tu avais le choix. Tu n'as rien compris encore. Tu vas me le payer très cher, ce que tu venais de me dire. C'est moi, qui te le promets. Allez bye. Mais pourquoi me parle-t-elle sur ce ton? Je n'ai absolument rien fait de mal. Je lui ai simplement dit la vérité. J'espère bien qu'elle était en train de plaisanter.
Jean-Marie, tu ne sais pas encore à qui tu as affaire. Car j'obtiens souvent tout ce que je vise. Moi je veux que tu sois à moi et non à personne d'autre. Je te promets que je ferai tout pour te séparer de ta petite copine de l'étranger. Car c'est tellement rare d'avoir un homme comme toi de nos jours. Alors dis-moi ma fille. As-tu des nouvelles de Jean-Marie? Pas pour l'instant papa. Car cela fait 2 jours qu'il ne répond plus à mes messages. D'accord ma fille. Dis-moi sincèrement, penses-tu réellement qu'il pense toujours à toi, et qu'il reviendra un jour te chercher? Oui je le pense papa. Car j'ai énormément confiance en mon Dieu. Je sais que Jean-Marie m'appartient, et tôt ou tard, il reviendra me chercher. Waouh! En tout cas, bon courage à toi ma fille. Car tu as l'air très déterminée, je trouve. Oui papa je suis confiant. Car j'ai mis toute ma foi en l'Éternel. D'accord ma fille. En tout cas, je te soutiens entièrement dans ta décision. D'accord papa. Cela me fait beaucoup plaisir. De rien ma fille c'est normal. Voilà un peu ce qui me ramène chez toi monsieur le magicien. Je tiens vraiment à cet homme, et je ne compte vraiment pas le laisser dans la main d'une autre fille. Parfait Nathalie, ne t'en fais pas. Je vais régler son cas tout de suite. Ça sera toi, ou rien dans son cerveau. Je te promets qu'en seulement 24 heures, il viendra vers toi en pleurant, et en te suppliant de sortir avec toi. Je te promets qu'il sera ton ombre, et partout, où tu iras, il sera à tes pieds. D'accord merci beaucoup monsieur le magicien. J'ai très hâte de vivre ce que vous venez de me dire. Parfait Nathalie, ne t'en fais pas, fais-moi juste confiance. D'accord monsieur le magicien, à très bientôt alors. Oui Nathalie. Rentre bien, et à très bientôt. Ne vois-tu pas ma fille que tu es en train de gâcher ta vie? Cela fait plus de 3 ans, que tu ne profites d'absolument rien du tout. Tu es là à parler tout le temps de Jean-Marie. Crois-tu que Jean-Marie serait en train de penser à toi à cette heure-ci? Moi je ne le pense pas du tout. Je trouve qu'il te serait mieux d'accepter la proposition des hommes, qui te draguent souvent ici. Ne vois-tu pas tes autres copines de ton âge? Elles sont en train de bien profiter de leur vie, pendant que toi tu attends, éperdument ton mari fantôme, qui ne reviendra plus jamais au pays. Je commence à en avoir marre de te voir seule dans la vie. Sincèrement si tu continues comme ça, je serai obligé de te trouver un homme, et de te marier de gré, ou de force. Car je n'accepterai jamais que tu finisses célibataire, et sans enfant. Oh. Maman. Tu sais quoi, je tiens véritablement à Jean-Marie, et je ne compte vraiment pas me mettre avec quelqu'un d'autre. Je sais que c'est lui, qui m'est destiné pour la vie. Je me battrai pour être à ses côtés dans les années à venir. Fais-moi juste confiance maman. Car dans ma tête, c'est Jean-Marie ou rien. Décidément, hein? Qu'est-ce qu'il t'a même fait manger ce Jean-Marie pour que tu l'aimes autant? J'espère qu'il ne t'avait pas gbassé, par hasard. Oh. Non maman. Jamais de la vie. Je suis un enfant de Dieu, et ces choses ne peuvent jamais fonctionner sur moi. J'ai totalement mis ma confiance en Dieu et je sais qu'un de ces 4 il viendra certainement me chercher. Je n'ai même pas peur sur ce point. D'accord ma fille, en tout cas, je venais de te dire ce que j'avais sur mon cœur à propos de ton fameux Jean-Marie. Que ton Dieu t'aide à concrétiser tes rêves. Car je ne sais plus ce que je vais encore te dire pour te ramener à la raison. Oh, maman, ne t'inquiète pas pour moi. Car ma raison de vivre est le Seigneur Jésus-Christ. J'ai entièrement confiance en lui. D'accord ma fille. Ça y est, ça commence à chauffer de l'autre côté. Car depuis tout à l'heure, il n'arrête pas de m'appeler. C'est le moment pour moi de faire la fille, et de rejeter tout ce qu'il avait à me proposer.
Je vais le faire souffrir, et il ne va jamais l'oublier. Il croyait qu'il pouvait jouer avec mes sentiments? Ah? C'est jamais. Sincèrement, je ne sais plus du tout ce qui se passe dans ma tête. On dirait que Nathalie m'avait ensorcelé. Car je n'arrête pas de penser à elle, depuis hier soir. Je commence bizarrement à avoir du dégoût, pour ma copine de l'étranger. Qu'est-ce qui ne prouve même pas, qu'elle n'était pas déjà en train, de me tromper depuis toutes ces années? Franchement, j'ai vraiment envie de sentir le parfum de Nathalie autour de moi. Il faut absolument que j'aille discuter avec elle tout de suite. Mais qui m'appelle à cette heure-ci? Ah! C'est Nadine. Qu'elle me laisse tranquille un peu cette fille. J'ai comme l'impression que c'est juste mon argent qui l'intéresse. À l'heure d'aujourd'hui, c'est Nathalie ou rien. Il ne décroche toujours pas. Je ne sais vraiment pas ce que lui arrive en ce moment là-bas. Ô Seigneur, c'est toi le Dieu qui connaît toutes choses. Je prie maintenant pour l'homme de ma vie. Je prie que tu l'assistes, et tu le guides partout où il ira. Car, tu es le seul à connaître ce qui lui arrive actuellement. Seigneur Jésus, je te le confie. Demeure avec lui, et c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié. Amen. Mais qu'est-ce que tu fais chez moi? Ne t'ai-je pas dit que je ne voulais pas te recevoir? Oui, je sais Nathalie. Mais c'est plus fort que moi. S'il te plaît, pardonne-moi. Je te demande aussi pardon, si je t'avais offensé, auparavant. Je suis spécialement venu te voir pour te déclarer aussi ma flamme. Je t'assure qu'à l'heure d'aujourd'hui je ne ressens plus rien du tout pour ma copine du bled. C'est toi qui me fais chavirer le cœur actuellement. Tu es vraiment celle que je désire épouser. Tu es la chair de ma chair. L'os de mes os. D'accord Jean-Marie. Je vois que tu as changé de décision finalement. Je suis très content de t'avoir récupéré. Moi aussi Nathalie, je suis très content de te retrouver, et d'être avec toi. Je me sens tellement si bien dans mon âme maintenant. D'accord, Jean-Marie, maintenant tu peux rentrer dans mon appartement. Ok, ça marche Nathalie. Je ne savais même pas pourquoi j'avais refusé une aussi belle créature, comme toi. Tu es vraiment sublime. Oh merci beaucoup Jean-Marie, c'est vraiment très sympa de ta part. Eh ben de rien Nathalie, c'est juste un constat. Parfait, je suis en train de tout voir depuis ici. Le travail que j'avais effectué à Nathalie a marché. Elle a pu récupérer tranquillement l'homme qu'elle désirait depuis 2 semaines. Je suis tellement content du travail, que j'avais abattu dans la vie de cette femme. À cause de moi maintenant, elle est heureuse, et j'en suis fier. Qui peut résister devant moi? Personne. Je trouve vraiment chez toi magnifique. Merci beaucoup Jean-Marie. Si tout va bien, bientôt tu vas pouvoir aménager avec moi. Et on restera ensemble pour la vie. Oui ma chérie, je suis prêt à aménager avec toi. J'ai envie que tu me fasses de très beaux bébés par la suite. D'accord mon amour. Bon, aujourd'hui j'irai faire quelques emplettes au marché. N'est-ce pas Nadine que je vois arriver là-bas? Si, c'est bien elle. On ne la voit jamais avec un autre homme. Je pense véritablement qu'elle est, une, coincée. Elle ne doit pas attirer beaucoup d'hommes dans sa vie elle.
Oh la pauvre, comment tu vas? Toujours là en train d'attendre ton fameux Jean-Marie? Excusez-moi madame mais je ne me rappelle plus trop de vous. Quoi? Nadine. Tu ne te rappelles plus de moi? N'est-ce pas toi et moi qui avons travaillé à l'épicerie pendant des mois récemment? Waouh! C'est Olga? Tu as complètement changé. Depuis quand es-tu devenue si claire comme cela? La dernière fois que je t'avais vu tu étais encore marron comme moi. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé, pour que tu changes de couleur de peau comme cela? Oh! Nadine, c'est l'argent qui fait cela. Sans te mentir, je ne fais qu'enchaîner les conquêtes. Je profite correctement de ma jeunesse avant de me marier. Et toi, tu attends toujours ton fantôme mari, qui ne reviendra plus jamais, c'est ça? Ça c'est toi qui le vois. T'inquiète pas, l'homme de ma vie viendra me chercher. Car j'ai entièrement confiance en mon Dieu. Moi que tu vois aujourd'hui traîner dans cette ville, bientôt tu ne me verras plus ici. Je te le garantis. C'est ce que j'attends de voir. Penses-tu qu'avec toutes les Européennes qu'il y a là-bas, qu'il aura encore le temps de penser à toi? Tu te trompes royalement, ma cocotte. Ne profite pas de ta jeunesse, et sois là en train de dire mon Jean-Marie, mon Jean-Marie. Je te promets que tu auras que tes 2 yeux, pour pleurer à la fin. Car je t'assure que ton Jean-Marie a déjà trouvé mieux ailleurs, et il ne reviendra plus jamais te chercher. Mais qu'est-ce que vous avez tous à me décourager autant? Laissez-moi juste rêver un tout petit peu. Même si mon Jean-Marie ne revenait pas entre-temps. Ce n'est pas pour une raison pour moi de commencer à vivre dans la débauche. Je suis prête à rester comme je suis jusqu'à mon mariage. Rien au monde ne pourra faire changer ma décision. D'accord, sainte, vierge, Nadine. Continue toujours seulement à rêver. Tu vas attendre longtemps, c'est moi qui te le dis. Tu sais quoi, je ne suis pas pressée de me marier. Et je suis prête à attendre longtemps. Car le mariage ce n'est vraiment pas un jeu. Je ne compte vraiment pas me mettre avec un premier venu dans ma vie. Je compte vraiment prendre mon temps, et bien faire les choses. Ok, ça marche. En tout cas, je t'aurais prévenu. Oh, Olga, sais-tu que le fait de changer ta couleur de peau peut te filer du cancer? Je t'en conjure, copine, abandonne cette pratique, si tu veux vraiment vivre longtemps sur la terre. Car ce n'était pas pour rien que Dieu t'avait créé avec une belle couleur de peau ébène. Mais qu'est-ce qu'elle me raconte cette coincée? Tu n'as absolument rien à m'apprendre de la vie. Occupe-toi de ton mari fantôme, et colle-moi la paix. Au revoir. Je n'ai pas de conseils à recevoir, de qui que ce soit. Je suis une femme indépendante, et j'ai le droit de faire tout ce que je veux. Je suis vraiment fatiguée d'être la risée de tout le monde. Presque tout le monde me pointe du doigt, et se moque de moi au quotidien. S'il te plaît Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Ouvre les portes de la bénédiction sur l'homme de ma vie, afin qu'il revienne me chercher. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Bon, ce soir, je vais juste regarder un peu la télé, et aller me coucher par la suite, car je me sens tellement fatiguée. Voilà un peu ce qui me ramène chez toi, monsieur le magicien. Je tiens vraiment à cet homme, et je ne compte vraiment pas le laisser dans la main d'une autre fille. Parfait Nathalie, ne t'en fais pas. Je vais régler son cas tout de suite. Ça sera toi, ou rien dans son cerveau. Je te promets qu'en seulement 24 heures, il viendra vers toi en pleurant, et en te suppliant de sortir avec toi. Je te promets qu'il sera ton ombre, et partout, où tu iras, il sera à tes pieds. D'accord, merci beaucoup monsieur le magicien. J'ai très hâte de vivre ce que vous venez de me dire. Parfait Nathalie, ne t'en fais pas, fais-moi juste confiance. D'accord monsieur le magicien, à très bientôt alors. Oui Nathalie. Rentre bien, et à très bientôt. Quoi? Qu'est-ce que je venais d'apercevoir dans mon rêve? L'homme de ma vie, avec une autre femme? Jamais de la vie. Satan, tu es un menteur. Oh! Père éternel. Je te bénis, et je te rends grâce.
Merci infiniment de m'avoir montré ce qui se passait réellement entre moi et l'homme de ma vie. Merci de m'avoir montré clairement pas ce songe, que c'était l'ennemi qui était en train de le manipuler. Entre tes mains je remets l'homme de ma vie. Je prie maintenant qu'il soit déchaîné de tous les liens maléfiques et diaboliques que cette Nathalie l'avait mis. Je prie que ses yeux s'ouvrent, enfin qu'il puisse revenir à la raison. Seigneur, délivre-le du mal, et délivre-le de l'emprise de l'ennemi. Restaure sa vie et accorde-lui la délivrance, Seigneur. Ne permets jamais que son âme aille à la perdition. Je refuse d'être un sujet de joie pour mes ennemis. Je refuse la honte que les gens veulent mettre sur moi, Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié, Amen. Bon, il faut tout de suite que je contacte l'homme de ma vie pour lui expliquer un peu ce que je venais de voir dans mon songe. J'espère qu'il va vouloir décrocher mon numéro. Je comprends maintenant pourquoi il était un peu distant avec moi durant ces derniers temps. Cette fameuse Nathalie avait déjà pénétré sa vie. Si elle savait juste la souffrance que j'avais endurée pour cet homme, elle n'allait pas chercher à vouloir me le voler coûte que coûte. Bon, j'ai déjà tout apprêté pour accueillir l'homme de ma vie. Je suis très contente, car, ça va chauffer ce soir. Mais qu'est-ce qui m'arrive? On dirait que j'avais été ensorcelé. Vraiment, je ne sais pas pourquoi j'ai délaissé ma fiancée du bled, du jour au lendemain comme cela. Pourtant elle ne m'avait rien fait de mal. Au contraire, elle m'avait toujours soutenu dans mes moments difficiles. Elle a toujours prié pour moi. Cette fille est très bonne à marier. Depuis quelque temps, j'avais commencé par avoir des sentiments pour Nathalie. Je ne comprends plus ce qui se passe. Cependant, à partir d'aujourd'hui, c'est fini entre moi et elle. Il faut absolument que je recontacte au plus vite ma fiancée du bled, afin de lui expliquer ce qui se passe réellement. Allô, Jean-Marie. Je suis très contente de t'avoir, à nouveau au téléphone. De même que moi. Comme, je te le disais tout à l'heure, j'avais fait un rêve et, une fille du nom de Nathalie, était allée chez un magicien, pour te passer, afin de t'avoir pour elle seule. Mais, à mon réveil, j'avais prié, afin d'annuler, tout ce qu'elle avait fait sur toi. Tu sais, tu es véritablement un enfant de Dieu. Le Seigneur t'a montré ce qui se passait avec moi. Effectivement, depuis quelque temps, j'avais commencé par avoir des sentiments pour cette fameuse Nathalie. Mais laisse-moi te dire que, rien ne s'est passé entre nous. Le Seigneur t'a montré ce qui s'était passé. Je rends grâce à Dieu qui t'a révélé ce qui était caché, et qui m'a délivré de la main de l'ennemi. Merci beaucoup, de m'avoir toujours porté dans tes prières. Tu sais, dans quelques semaines, je reviendrai au pays, afin que, nous puissions officialiser notre union. Donc, apprête-toi. D'accord. Je t'attends avec impatience. On se dit à bientôt? Oui, à bientôt. Maintenant, il faut que j'aille régler mes comptes avec cette Nathalie. Elle va m'entendre. Oh mon Dieu, je te rends grâce. Car, tu as révélé les choses cachées, et tu as également délivré mon fiancé de l'emprise du malin. Sois élevé, jusqu'au siècle des siècles. Amen. Il faut absolument que j'aille régler mes comptes avec cette Nathalie. Cela fait un moment que j'attendais mon précieux prince charmant. Mais, pourquoi n'est-il pas encore arrivé? J'espère que rien de mal ne lui est arrivé. Ah! Il est là. Enfin tu es là. Je t'attendais depuis un bon moment. Tu sais, je suis venu te dire que je ne vais plus emménager chez toi. À partir d'aujourd'hui, c'est fini entre nous. Pardon? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu me parles sur ce ton? Je suis désormais au courant de ce que tu avais fait. Mais de quoi tu parles? Je sais que tu étais allé chez un gourou pour me gbasser. Quoi? Qui t'a dit cela?
Le Seigneur t'a dévoilé. Désormais, tu n'as plus aucun pouvoir sur moi. C'est fini entre nous. Comment tu peux vouloir construire un foyer avec ces gens de pratique? Sans te mentir, tu me dégoûtes. Tu ferais mieux de te repentir. Ne compose plus jamais mon numéro. Adieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Suis-je en train de rêver? On dirait que le ciel est en train de tomber sur ma tête. Non. Non. Ce n'est pas possible. Je venais de perdre Jean-Marie. Comment a-t-il fait pour savoir que je l'avais bassé? Le patron venait de m'appeler. Mais qu'est-ce qu'il veut encore me dire? Oui, Me voici patron. tu peux t'asseoir. Tu sais, j'ai un voyage d'urgence à effectuer, du coup, j'aimerais que tu me remplaces. À partir d'aujourd'hui, tu seras le directeur adjoint de l'entreprise. Car tu fais bien ton boulot. Je vais également augmenter ton salaire. Merci beaucoup patron. Je vous promets que, je ne vous décevrai pas. Voilà ce que j'avais à te dire. Tu peux maintenant retourner à ton poste. D'accord. Je suis très content de la proposition de mon patron. Je rends infiniment gloire à Dieu. Bientôt, j'irai me marier. Et je vais pouvoir aussi ramener ma femme dans les jours à venir. Comme ça je ne serai plus seul. Cela fait un bon moment que j'attendais mon fiancé. Mais pourquoi n'est-il pas encore venu? Sois le bienvenu Jean-Marie. Merci beaucoup. Je suis très content de te revoir. Moi aussi. Merci de m'avoir attendu depuis toutes ces années. Maintenant que je suis là, je vais tout faire, afin que nous puissions retourner ensemble. D'accord. Tu as beaucoup changé. Ah bon? Bien sûr. J'espère que tes parents seront très contents de me revoir. Bien évidemment Jean-Marie. Tu m'avais tellement manqué. Toi aussi tu m'avais tellement manqué. Dans quelques semaines maintenant, nous allons nous marier ma femme. Oh, super. En tout cas, j'ai tellement hâte. Je me languis vraiment d'être à tes côtés pour toujours. Tu m'étonnes ma femme. Mon plan a échoué. Jean-Marie n'est plus attaché spirituellement à Nathalie. Je la rage, car je ne sais vraiment pas qui a réussi à délier un tel lien si solide. Je suis très contente que ça soit notre jour aujourd'hui. Tu m'étonnes Nadine. Tu le mérites amplement. Car tu m'as attendu durant toutes ces années. Je bénis vraiment Dieu pour ta vie, et pour ta patience. Sans te mentir, je suis tellement content de te mettre la bague au doigt aujourd'hui. Merci vraiment, de ne pas avoir écouté tes amis, et même tes propres parents, qui te décourageaient tout le temps, et qui te démotivaient. Oh. Merci beaucoup Jean-Marie. Cela me fait beaucoup de bien d'entendre ça venant de ta part. Sans te mentir, ça n'a pas du tout été facile pour moi. Mais j'ai pu tenir par la grâce de Dieu. Je savais très bien là où j'allais. C'est pour cela que je m'étais promise de rester ferme, et de ne pas me laisser me décourager. Je suis tellement heureuse d'être avec toi pour toujours. Moi aussi Nadine. Je me languis de te ramener dans le pays où j'habite actuellement. Tu vas pouvoir maintenant partager ton quotidien avec moi pour toujours. Amen, Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit puissamment glorifié, d'éternité en éternité, jusqu'au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous unisse davantage. Amen.
Ma bibiche, ma gazelle, ma moitié, ma préférée. Juste pour te dire que je t'aime. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, rien ne pourra plus nous séparer. Ainsi soit-il mon mari. Comme quoi, la patience paye toujours. Les années de honte, de galère, et de souffrance sont déjà derrière moi. Maintenant je vivrai avec toi jusqu'à la fin de mes jours. Exactement ma femme. Tu vois maintenant, heureusement que notre fille ne t'avait pas écouté. Oh. En même temps, qui pouvait imaginer que ce Jean-Marie reviendrait la chercher un jour, après 4 années d'absence. Je pense sincèrement que la foi de notre fille l'a sauvée. Effectivement ma femme. Je vois vraiment la grâce et la bonté de Dieu dans la vie de notre fille. C'est vraiment l'Éternel qui l'a fait, et non personne d'autre. Et oui mon amour. En tout cas je suis contente qu'elle puisse rejoindre son homme finalement à l'étranger. Moi aussi, je suis très content pour elle. Heureusement que j'étais là, à la soutenir dans ses choix, et dans ses décisions. Et oui mon amour. Les résultats ne sont pas bonnes chère patiente. Car la démangeaison qui vous avait ramené ici, n'était pas une simple démangeaison. C'est vraiment un début de cancer de la peau. Si vous ne faites pas vite, et que si vous n'arrêtez pas immédiatement l'utilisation de ces produits chimiques sur votre peau, vous risquerez de perdre votre vie madame. Je vous conseille immédiatement d'arrêter, de vous dépigmenter la peau. D'accord docteur, j'ai pris note de ce que vous venez de me dire. Mais vous savez quoi, c'est ce que les hommes aiment aujourd'hui. Si j'arrête de me dépigmenter, je n'aurai plus de conquête. Oh madame, c'est à vous de voir, si vous voulez vivre longtemps sur la terre. Si vous n'arrêtez pas l'utilisation de ces produits chimiques maintenant, vous risquerez de perdre votre vie dans la fleur de l'âge. À bon entendeur, salut. Allez, je m'en vais m'occuper des autres patients. D'accord monsieur le docteur, j'ai compris votre message. Mais pourquoi moi? Je comprends maintenant pourquoi ma copine m'avait déconseillé d'utiliser ces produits chimiques sur la peau. Ma fille, je te bénis, tu as vraiment toute ma bénédiction. Que ton mariage soit assaisonné de sel et de miel. Je prie que tout se passe très bien pour toi quand tu seras avec ton homme à l'étranger. Que Dieu vous donne de très beaux enfants. Sois dans la paix et dans la joie, et que le Seigneur t'accompagne. Amen, merci beaucoup papa. De rien ma fille, c'est normal. Accompagne ton mari dans la paix et dans la joie du Seigneur, et que l'Éternel Dieu t'assiste dans ton foyer. Tu dois savoir que le mariage est une école, et qu'on ne finit jamais d'apprendre. D'accord, maman. Merci beaucoup pour tous ces conseils. De rien ma fille, c'est normal. Tu peux aller maintenant rejoindre ton mari à l'étranger. Que ma bénédiction t'accompagne. Amen, merci beaucoup maman. Je suis très content car nos bagages sont déjà partis. Moi aussi mon mari, j'ai maintenant hâte de voir l'intérieur de l'avion. D'accord, allez on y va? Oui mon homme, on y va. Grand Dieu, grand roi, je te bénis depuis le siège de cet avion. Car, tu es bon, et ton amour durera toujours. Même dans les moments les plus difficiles, j'ai toujours eu raison de t'adorer. Merci de m'avoir donné la victoire sur mes ennemis, et de m'avoir concrétisé mes rêves. Merci aussi de m'avoir donné la vie en abondance en Jésus-Christ. Bien que je ne le mérite pas, tu me combles avec ton amour, et de ton pardon inconditionnel. Donc, peu importe ce que l'avenir a en réserve, je crierai de joie, parce que tu es avec moi. Tu me réconforteras, et me béniras en présence de mes ennemis. Rien n'est comparable à toi, et aucune arme ne peut te résister. En toute chose, je suis plus que vainqueur à cause de toi. Sois glorifié à travers moi, Seigneur. Que les paroles de ma bouche, et les pensées de mon cœur, bénissent ton saint nom. Je te louerai tout le restant de mes jours. Et c'est au nom puissant,
de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié, Amen. Amen. Je suis tellement heureux d'avoir marié une femme comme toi. Merci beaucoup mon homme. Moi aussi je suis tellement contente de t'avoir marié. Excusez-moi madame. Mais êtes-vous la maman de Nadine par hasard? Oui, c'est bien moi, ma fille. Vous savez, cela fait déjà plus d'1 mois, que je ne la vois plus dans la circulation. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Oh ma fille, tu sais Nadine n'est plus dans ce pays. Elle est allée rejoindre son mari à l'étranger. Quoi? Vous êtes sûr de ce que vous racontez? Le fantôme est venu finalement la chercher? Bien sûr que si ma fille. Et laisse-moi te dire que le mari de ma fille n'est pas un fantôme. Ma fille est tellement heureuse là où elle est actuellement. D'accord maman, bonne journée à vous et à plus tard. Bonne journée, jeune demoiselle. Et à plus tard. C'est vraiment incroyable. Cette fille a réussi finalement à se marier avec cet homme, et à partir à l'étranger. Je n'arrive vraiment pas à y croire. Seigneur, si tu l'as fait pour Nadine, tu dois aussi le faire pour moi, si tu ne veux pas que je sois jalouse. Sincèrement, je ne pouvais jamais imaginer que cette fille allait aller là-bas un jour. Je veux aussi exactement te donner ma vie Seigneur, afin que tu fasses aussi de grandes choses dans ma vie. Je veux absolument que tu m'aides à trouver quelqu'un, qui pourra me ramener au Canada. Waouh! Si, et seulement si, je pouvais être à la place de Nadine, cela me ferait tellement plaisir. J'envie vraiment la vie qu'elle mène actuellement. Je pense qu'il est temps que je me reprenne au sérieux. Je vais aussi m'attacher à Dieu pour pouvoir réussir ma vie. Waouh! Qu'est-ce que c'est beau ici! On se croirait au paradis. Tu m'étonnes ma femme. Mais tu n'as rien vu encore. Il y a encore d'autres endroits plus sublimes qu'ici. D'accord mon homme, en tout cas j'ai hâte de tous les voir. D'accord ma femme. En tout cas, je suis tellement heureuse d'être à tes côtés. Moi aussi mon chouchou d'amour. Que le nom de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ soit béni et élevé jusqu'au siècle des siècles. Amen. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, la morale de cette histoire est que nous devons apprendre à être forts, persévérants et à être patients dans la vie, quelles que soient les épreuves auxquelles nous pouvons être exposés. Nous devons apprendre à mettre toute notre confiance et notre foi en Dieu et ne pas nous laisser distraire par l'ennemi. Nous devons aussi savoir que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dans les moments troubles de la vie, n'attribuons rien d'injuste à Dieu. Demeurons fermes dans la foi. Veillons et prions, et nous verrons certainement la gloire de Dieu s'accomplir dans nos vies. Vous savez, il est écrit dans le livre de Deutéronome 31, verset 6 ceci, « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. » Nous bénissons vraiment la vie de cette sœur qui est restée intègre à la voix de notre Seigneur Jésus-Christ, malgré les critiques, les moqueries et les découragements qu'elle faisait face au quotidien. Nous bénissons le Seigneur qu'elle ait pu finalement triompher de tout cela et qu'elle ait pu rentrer dans sa gloire. Que Dieu vous bénisse richement les amis. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André. Imaginez un monde où votre créativité prend vie, où chaque histoire que vous avez dans votre esprit peut être transformée en un dessin animé captivant.
Bienvenue dans le monde de la formation Plotagon. Avez-vous déjà rêvé de créer des dessins animés incroyables sans avoir à passer des heures devant un écran compliqué? Plotagon rend cela possible et notre formation vous guide à chaque étape du processus, même si vous n'avez aucune expérience en animation. Que vous soyez un enfant rêveur, un adolescent créatif ou un adulte à la recherche d'une nouvelle passion, la formation Plotagon est faite pour vous. Découvrez comment donner vie à vos idées avec des personnages amusants, des scénarios passionnants et une animation époustouflante. Notre formation est conçue de manière interactive et amusante avec des modules qui vous guident du débutant au maître de l'animation. Vous apprendrez les bases du logiciel Plotagon, comment créer des dialogues captivants et même des astuces pour monétiser vos créations sur YouTube. Alors, qu'attendez-vous? Transformez vos idées en animations extraordinaires dès aujourd'hui. Ne manquez pas cette opportunité unique de devenir un maître de l'animation avec Plotagon. Rejoignez-nous maintenant et laissez votre créativité s'exprimer comme jamais auparavant. Cliquez maintenant dans la description de cette vidéo pour commencer votre voyage créatif avec Plotagon. À très vite.